Alors Noël pour moi, c'est avant tout une fête qu'on partage en famille, avec les enfants, la famille, mais c'est, je dirais avant tout une fête importante pour moi personnellement en tant que chrétienne, fille de Dieu, parce que cet enfant, il vient pour me sauver de mon péché. Et c'est une fête que je relie forcément à Pâques, parce que cet enfant qui est dans la crèche est aussi celui qui sera sur la croix. C'est peut-être pour ça aussi que pour moi c'est une fête pleine d'espérance, parce que je sais qu'un jour cet enfant ressuscitera. Et Noël, c'est aussi l'incarnation de la maternité de Marie, qui commence au moment de l'Annonciation, mais cette Vierge pleinement mère dans la crèche, ça me touche beaucoup. Alors forcément, c'est une fête que je partage avec mes enfants en tant que maman, parce que même sont élevés dans la foi chrétienne. Est-ce qu'ils ont pleinement conscience du mystère de l'incarnation? Je ne sais pas, selon leur âge. Mais ils ont en revanche tout à fait conscience de la joie que cette fête suscite et du sens du partage qu'on essaye de développer en famille. Moi, Noël, c'est fêter la naissance de Jésus. Et c'est quand même bien de fêter Noël parce qu'on décore les sapins. On peut écouter des chansons devant la crèche. Pour moi, j'aime bien Noël parce qu'en fait, la naissance de Jésus, on peut ouvrir les cases du calendrier. Pour moi, Noël, c'est la fête du partage. C'est un moment qu'on passe avec la famille. C'est pour préparer son cœur. Préparer Noël, ça veut dire avant tout préparer nos cœurs. Il y a une préparation matérielle dans la maison, par la décoration, le fait d'installer un sapin, le fait de le décorer. Moi, j'aime bien préparer Noël par étapes, pas tout sortir d'un coup. On essaye aussi d'expliquer aux enfants que cette décoration visible extérieure, elle est là aussi pour traduire une préparation intérieure. On aime bien bricoler avec les enfants, pour les membres de la famille, mais aussi des gens qu'on ne connaît pas. Je crois vraiment que de fabriquer soi-même des choses, c'est aussi important dans le partage, dans la notion de partage, et les gens sont toujours heureux de recevoir des choses pour lesquelles on a passé du temps. Par exemple, on est en train en ce moment de préparer des cartes pour les parrains-marraines qu'on fabrique totalement. Donc c'est découper son carton, découper son pochoir, écrire son texte soi-même. Les enfants sont souvent très enthousiastes au démarrage, et puis ensuite, quand il faut faire la chose, même faire des gâteaux pour les offrir aux maîtresses, c'est très sympa comme ça, puis après il faut le faire, et il faut le faire dans la durée. Et du coup, ce qu'on va offrir nous a demandé un effort. Il y a une vraie participation, un temps donné, c'est pas simplement l'objet que je vais donner, c'est le temps donné. Les enfants ont beaucoup de plaisir à voir qu'ils sont capables de faire avec leurs mains. Je fais des flocons en papier, on a fait des étoiles ou des sapins sur les vitres, on ouvre le calendrier de l'Avent, on décore la maison avec des guirlandes. On a mis le sapin, on a mis la crèche. Pour préparer Noël, j'aime bien faire des petits efforts chaque jour pour préparer mon cœur. Et ce que j'adore dans l'Avent, c'est passer des soirées avec de la musique autour de la crèche. Noël est une fête pour tous les hommes. J'ai vraiment à cœur que ce ne soit pas simplement notre fête à nous, un peu facile, qui revient chaque année parce qu'on y est porté aussi en paroisse. Donc forcément, on rentre dans quelque chose qui nous est aussi proposé. Le partage au sein de sa famille, c'est presque facile. Ça va de soi. Partager avec son frère de sang, ça va de soi. Partager son repas à table en famille, ça va de soi. Mais quand il faut sortir de chez soi et aller partager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça ne va pas forcément de soi. La fraternité, c'est d'abord quelque chose qu'on prend par la main, qu'on prend à bras-le-corps. Et le Christ, par son incarnation, nous appelle à ça, puisqu'il est là pour tous les hommes, et plus particulièrement pour les plus petits et les plus faibles. Cette fraternité à laquelle on est appelé, elle est avant tout une fraternité avec les plus petits, avec les plus faibles, avec les plus pauvres. Et vraiment au-delà de son cercle confortable et familial.